Bonjour à toutes et tous, c'est parti pour les énergies du week-end avec l'oracle des cristaux de Rachel Charmant et c'est aux éditions Médicis. Je vais tirer deux cartes, j'entends deux cristaux donc. Et si vous avez l'habitude de travailler avec les cristaux, de méditer, de travailler en soin, lithothérapie, vous pourrez même aussi prendre le temps de choisir les pierres que vous avez chez vous et de travailler avec le cristal ou la pierre qui va s'adresser à vous. Nous avons le tribu unique, communauté. On est vraiment toujours dans les liens relationnels. On entre tout doucement au mois d'octobre, ça ne va pas. Je l'ai pas, je le sens, ça ne vient pas. Je prends le deck, on va voir ce qu'on dit. Voyage dans le temps, moment présent. Je vais tirer les cartes. Je ressens des énergies quelque chose de très posé, de très calme et dense. Tribu unique, communauté. Et nous annonce cette jolie carte. Ce pouvoir encourage la guérison au sein de la communauté et de la cellule familiale. Le cristal de tribu unique est un monocristal sur lequel poussent d'autres cristaux. Pouvoir du cristal. Ce cristal puissant contient et fait résonner l'énergie de la tribu, de la famille, de la communauté, vivant en harmonie. Il aide à la guérison du karma familial et des schémas ancestraux et approfondit la relation et le lien de toute conscience de groupe. Ce cristal aide à approfondir les liens au sein de la famille, de la tribu ou du groupe, renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté, guérir le karma familial et les schémas ancestraux, créer une harmonie sur le lieu de travail. Les sages, vous entrez dans une période propice à une guérison profonde au sein de votre famille, tribu ou communauté. Il y a actuellement un conflit ou une séparation avec ceux que vous aimez et ce cristal est un signe qu'il est temps de revenir à l'amour. Le pouvoir dynamique de ce cristal favorise l'amour au sein d'une unité familiale et encourage les individus à voir leur rôle dans le dysfonctionnement. Ils aident également à apporter de l'harmonie au sein du conflit. Ce cristal offre accord et équilibre à ceux qui travaillent consciemment avec lui. Il est très fréquent que les groupes de personnes, en particulier la cellule familiale, soient en conflit, car chaque individu a ses propres objectifs, sa personnalité et ses blessures émotionnelles. L'énergie collective de ce cristal encourage l'accord et les vibrations à des fréquences similaires. Avez-vous ressenti des conflits au travail? Êtes-vous frustré par votre partenaire ou vos enfants? Des tensions s'accumulent-elles dans un groupe d'amis et les émotions sont exacerbées? Même si c'est difficile, sachez qu'il y a une bénédiction divine dans tout conflit, des leçons importantes et la possibilité d'un approfondissement de l'amour et des liens. Travaillez avec les dévas du cristal de la tribu unique pour plus d'amour. Soyez ouverts au changement de votre perception et faites face à tout ce qui est nécessaire en vous pour avancer vers un état d'amour et d'harmonie plus équilibré. Utilisez ce cristal de tribu unique si vous en avez un, sinon faites appel à l'énergie de cette carte. Fermez les yeux et branchez-vous à la magie du cristal. Respirez-la profondément en vous alignant sur son énergie avec chaque cellule de votre être. Demandez au Déva de vous aider à guérir tout conflit que vous pourriez avoir dans votre famille, votre tribu, votre communauté ou votre lieu de travail. Demandez ce que vous pouvez faire pour aider à ramener tout conflit actuel à un stade d'harmonie. Asseyez-vous et recevez cette énergie puissante et ces informations. Entrez dans votre cœur et ressentez l'énergie, l'amour qui nous relie tous. Remerciez les Dévas et toutes les personnes impliquées. Ou si ce n'est pas les Dévas, vous savez avec quelle source vous aurez besoin de travailler. Je vous mets la carte ici et si vous avez besoin de faire même une capture d'écran, voilà, parce que j'ai la lampe qui se reflète, pour pouvoir travailler avec le cristal ou la visualiser pendant que vous serez en méditation. Et on va passer ensuite à la carte numéro 2, à la deuxième carte qui est la numéro 9 et qui est voyage dans le temps. En plus,
Et même au niveau numérologique, on a une continuité parce que là, c'est le 17 et le 9. Donc c'est comme si on était dans une suite. 8, 9 et avec le 8, il y a ce symbole de l'infini qui est dans les deux côtés et qui est aussi une infinitude de famille. Et le 9, c'est les fins de cycle, c'est les changements. Et j'entends sortir d'un état. Voyage dans le temps, moment présent. Ce pouvoir dissout l'illusion du temps et vous aide à vous déplacer à volonté dans différentes lignes temporelles. Les cristaux de voyage dans le temps sont uniques au royaume minéral et se reconnaissent à la présence d'un petit ou d'un grand parallélogramme sur une ou plusieurs de leurs faces. Le parallélogramme peut se prolonger sur la gauche ou la droite du cristal et parfois les deux. Pouvoir du cristal. Les cristaux de voyage dans le temps créent un alignement qui relie votre âme à des aspects de vous-même qui existent dans d'autres vies et d'autres lieux de l'univers. Les parallélogrammes qui s'étendent vers la gauche du cristal vous aident à dissoudre le temps, ce qui vous permet de ramener toute l'énergie au présent afin que la transformation et la guérison puissent avoir lieu. Les parallélogrammes qui s'étendent à droite vous aident à vous aligner sur l'avenir et à maîtriser les lois de la manifestation de sorte à éclaircir votre chemin. Ce cristal aide à briser l'illusion du temps, accéder aux vieilles blessures du passé pour les transformer, comprendre la thérapie des vies antérieures, se projeter dans le futur, la manifestation, la récupération de l'âme. Vous pouvez désormais vous déplacer sur la ligne de temps de vos expériences de vie antérieures à volonté et avec intention. Le pouvoir est dans l'ici et maintenant et tout se passe dans ce moment présent. Votre conscience et votre énergie doivent s'ancrer dans le présent pour que vous puissiez vous manifester, guérir et créer. Le temps est une illusion, et même si c'est une notion difficile à comprendre, elle n'en est pas moins vraie. Par votre intention et votre volonté, vous pouvez vous étendre dans le passé ou le futur et attirer cette conscience ici et maintenant. Ce processus est très utile pour l'apaisement si par exemple, vous avez vécu une expérience traumatique dans le passé dont vous aimeriez guérir et vous libérer. Vous pouvez étendre votre conscience dans la mémoire passée du traumatisme et vous laisser glisser dans l'amour et la compassion du présent. Cela dissoudra l'énergie accumulée autour du traumatisme retenu dans votre corps et aidera une guérison profonde. Vous pouvez également voyager dans vos vies passées pour en retrouver la sagesse et les leçons, ainsi que dans le futur pour planter des graines de manifestation à faire germer dans le présent. Avez-vous l'impression qu'une vieille croyance ou un vieux schéma vous bloque, que les traumatismes et les expériences difficiles du passé prennent le dessus sur votre vie? Avez-vous des difficultés à manifester ce que vous voulez dans votre vie? Aimeriez-vous établir une connexion profonde avec une expérience de vie antérieure? La manière d'utiliser ce pouvoir et cette connaissance ne dépend que de vous. Ce cristal puissant est peut-être arrivé dans votre vie alors que vous rencontrez des difficultés directement en lien avec votre passé et qu'il est maintenant temps de vous en libérer. Vous êtes maître de votre propre conscience et suivre les conseils de votre soi supérieur dans ce processus est essentiel. Travaillez en étroite collaboration avec les Devas et cette énergie pour créer tout ce sur quoi vous avez mis vos intentions. Il est temps de manifester, de guérir et de créer à votre guise en voyageant à travers les lignes du temps. Et ça me fait penser au chamanisme intégratif. Donc pareil, à chaque fois, je vous laisse faire les petites recherches qui peuvent aussi vous apporter, vous aider. Mais il y a aussi les constellations familiales. Ça peut aussi vous aider, vous apporter. Ça, on verra à qui ça parlera. Je crois que c'est la psychogénéalogie, je sais plus comment, je sais plus le terme, mais ça c'est pareil, mais c'est plus dans, c'est équivalent des constellations familiales, mais là c'est pas dans le même cadre, c'est dans des cadres plus classiques. Et ça me fait penser à quoi d'autre aussi, je sais plus, ça me reviendra. Donc cérémonie, utilisez un cristal de voyage dans le temps si vous en avez un, mais sinon faites appel à son énergie avec cette carte. Trouvez un endroit calme et relaxant où vous serez tranquille, définissez votre intention, manifestez quelque chose, recevoir des informations sur les vies antérieures ou un soin. Laissez-vous transporter là où vous devez être. Restez dans cet endroit aussi longtemps que nécessaire. Prenez conscience de ce qui vient à vous. Demandez la guérison ou si besoin est la libération d'énergie. Laissez le processus se dérouler en vous, ouvrant et en recevant. Lorsque vous reviendrez, vous aurez un sens plus profond de votre intention. Remerciez-vous et remerciez les Devas. Donc bien sûr, vous remerciez, c'est fonction de vos croyances. Et je pense aussi à un autre élément par rapport à ce tirage,
C'est aussi, donc après, faites-vous accompagner et bien accompagner avec les bonnes personnes. Et il y a aussi tout ce qui touche aux exercices qui permettent de modifier des schémas, des choses en soi par tout ce qui est cognitif et comportemental. Et je pensais aussi, oui voilà, ça m'a fait penser, c'est de ça que j'avais oublié, comme quand vous êtes en méditation, c'est aussi la méditation avec l'enfant intérieur, vous allez pouvoir aller à vous-même ou à la version de vous-même quand vous étiez petit. Et il y a tout un travail aussi, je vous invite à faire vos recherches, et vous pouvez le faire seul hein, ou accompagner, ça va être fonction de comment vous le ressentez, pour retrouver cette petite version de vous du passé et aller lui dire, là vous êtes fier de lui ou d'elle, là où vous avez fait comme vous avez pu à l'époque, et c'était la version de vous telle qu'elle était faite, et c'est très bien ce qu'elle a fait, cette version de vous à l'époque, et qu'il y a des choses qui n'étaient pas de son ressort, il y a tout un travail comme ça, et pour aller lui faire un câlin, enfin en fonction de ce que vous aurez à bosser, et enfin c'est le travail sur soi. Donc en gros voilà, enfin il y a plein de méthodes. Écoutez-vous, suivez votre intuition, et puis fonction de comment vous voulez le faire, le vivre. Si vous n'êtes pas prêt, c'est pas la peine de vous forcer, ça viendra quand ce sera le moment pour vous. Et sur ce, ça va être un grand beau week-end de mieux-être. Et bravo à tous ceux qui ont déjà fait le chemin qu'ils ont parcouru. C'est pas souvent, il faut pas l'oublier, vous pouvez vous le dire aussi à vous-même. N'oubliez pas le chemin parcouru. Et sur ce, je vous souhaite aussi voilà, un très beau week-end. Prenez soin de vous, c'est le cas. Et on se retrouve la semaine prochaine.